Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale algérienne. Bon les amis, je fais une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, mais avant ça les amis, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager la chaîne Renard des Surfaces autour de vous, au travail, au magasin, dehors, partout où vous vous trouvez, n'hésitez pas à partager. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Renard vous remercie vraiment du fond du cœur. Bon les amis, c'est quoi le sujet de la vidéo? Tout simplement, c'est Jamel Belmadi et l'équipe d'Algérie et les trois binationaux susceptibles de nous rejoindre d'ici septembre ou plus tard. Donc de qui s'agit-il? Et quel poste ils évoluent? Donc il s'agit de Yacine Adli, joueur du Milan AC, joueur qui a fait sa préparation avec le Milan AC, qui a les moyens de s'imposer avec le Milan AC, qui joue au milieu de terrain, physique, costaud et robuste. Nous avons Oussama Aouar. Oussama Aouar qui n'est plus à présenter, je pense, au public algérien, qui joue au milieu de terrain, qui joue à l'Olympique Lyonnais, qui est en partance pour plusieurs clubs. Et ensuite, nous avons Arayan Aït-Nouri, arrière gauche, qui joue à Wolverhampton, qui est très bon. Moi, j'aime bien son style, j'aime bien comment il joue, et en plus, il est très très jeune et il est très très fort. Et City le voulait le recruter, donc il était dans le viseur de Manchester City. Donc c'est pas rien, c'est pas n'importe qui et c'est pas n'importe quoi. Et ensuite, Jamel Belmadi. Donc, déjà, pour parler des trois binationaux, je sais qu'il y en a qui sont d'accord et je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Surtout pour Oussem Aouar. Parce qu'il a déjà porté le maillot de l'équipe de France A. Il a déjà parlé de son amour pour l'équipe de France. Et il y en a qui ne veulent pas le voir revenir, qui pensent que c'est un opportuniste. Donc, les amis, ces trois joueurs-là, apparemment, c'est ficelé. Apparemment, les pourparlers, ils ont avancé. Et apparemment, ils ont donné leur OK et leur feu vert pour venir en Algérie. Surtout Yassine Adli et Oussem Aouar. Ryan Aït-Nouri, j'ai pas trop d'informations là-dessus. Mais apparemment, son père le pousse en équipe d'Algérie. Il aurait donné l'accord pour rejoindre l'équipe d'Algérie. C'est qu'une histoire de papier, c'est qu'une histoire d'administration. Par contre, il se pourrait qu'on ne les voit pas les trois en septembre. Il se pourrait qu'on ne les voit pas les trois en septembre. Il se pourrait, j'ai bien dit il se pourrait. On verra si ma source m'a dit vrai ou pas. Et je sais qu'elle ment pas. Et si elle a dit vrai, elle a dit vrai. Si elle n'a pas dit vrai, c'est qu'elle a mal été informée. Mais là n'est pas la question, là n'est pas le sujet. Il se pourrait qu'on les voit pas en septembre. Bon, moi personnellement, la vérité, je vous dis la vérité vraiment du fond du cœur. Yassine Adli et Ryan Aït-Nouri, franchement, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Ils sont la bienvenue en Algérie, comme tout le monde, hein, comme tous les Algériens et les Algériennes. Mais sportivement, Oussem Aouar, vraiment, il va falloir qu'il se fasse pardonner par le public algérien. Je pense qu'il ne devrait pas rentrer comme ça. Je pense qu'il ne devrait pas venir comme ça, comme si de rien n'était. On sait très bien ce qu'il a fait. On sait très bien qu'il a choisi l'équipe de France. Sportivement, c'est un Français. Mais rien n'empêche et rien ne peut lui enlever que ce soit un Algérien. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Mais j'en veux pas maintenant en équipe d'Algérie. Ou du moins, je veux qu'il s'excuse et je veux que le peuple le pardonne et que Belmadi le pardonne. Maintenant, si Belmadi l'appelle, on sera obligé de le soutenir, on sera obligé d'être derrière lui parce qu'on sait ce qu'il fait. Maintenant, pour parler de l'équipe d'Algérie, je vous dis que Jamel Belmadi est en train de préparer une équipe vraiment de cyborg, vraiment déterminée à aller gagner des titres. Ça se voit que l'équipe d'Algérie a passé un palier. Et je vais vous donner un exemple tout clair, tout net et tout précis. Après un échec de la CAN 2022, après l'échec des barrages, que tu t'es fait voler sur tes terres, que tu t'es fait corrompre, qu'ils ont corrompu le match sur tes terres, revenir peu de temps après, gagner trois matchs, notamment à domicile face à l'Ouganda, notamment à l'extérieur en Tanzanie, où on n'a jamais gagné en Tanzanie dans notre histoire du football, et gagner face à un mondialiste, l'Iran, avec une équipe remaniée. On peut appeler ça une équipe B, voire même une équipe C, avec des joueurs qui c'était leur première sélection. Eh bien franchement, c'est que vous avez un mental d'acier, et c'est que vous avez un dialogue et un discours qui attire vos joueurs et qui booste vos joueurs. Parce que pour revenir d'après un échec comme ça, deux gros échecs comme ça, pour revenir à gagner trois matchs d'affilée, vraiment, c'est que vous avez passé un palier. Dans la psychologie, dans le mental et dans tout ce qui va avec. D'accord? Et conditions physiques, etc., etc. Si ça a tenu le rang, c'est que la tête, elle va bien, le cœur, il va bien, et donc ça veut dire que vraiment, on a passé un palier. Donc moi, je pense que d'ici peu, l'Algérie va être parmi les grandes de ce monde. Je pense que l'Algérie devrait affronter des grandes équipes. Je pense que l'Algérie devra affronter des grandes équipes comme le Brésil, comme l'Argentine, comme l'Angleterre, comme l'Allemagne, comme la Belgique, comme la France, comme l'Italie.
même s'ils ne sont pas qualifiés, ça reste une grande équipe, comme la Russie, etc., pour vraiment voir le niveau et pour vraiment progresser et aller titiller les grands de ce monde. Donc voilà les amis, en attendant le verdict de la FIFA, en attendant ce fameux recours qu'on attend avec la boule au ventre, l'Algérie prépare une équipe déterminée à faire quelque chose. Moi, je le sais qu'on va arriver à faire des grandes choses. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Vous me dites si vous êtes d'accord pour Awar Ait Nouri Adli. Vous me dites si vous êtes d'accord avec moi que l'Algérie va s'imposer parmi les grands de ce monde. Si vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. On peut débattre. Le dialogue dans le respect, dans le calme, c'est ce qui compte et c'est ce que j'aime. Donc je vous dis, salam alaikum, que la paix soit sur vous.